Ils ont troqué leur habituel bâton de berger contre des truelles. Les éleveurs alpins ont bâti une ferme du désespoir ce lundi matin devant la préfecture à Gap. Ils ont bloqué les accès à la préfecture à l'aide de ciment et de parpaings. La préfecture a donc été contrainte de fermer ses portes ce lundi. Un acte de désespoir de la part d'une quarantaine d'éleveurs qui ne savent plus quoi faire pour être entendus. Nous avions fait une manifestation, donc une grosse mobilisation régionale à Gap. Et le préfet avait promis d'enlever 2 loups par département où il y avait des attaques et d'arriver, et Madame Royal avait promis les 36 loups avant l'automne. Et depuis, il y a eu 1 loup de prélevé dans le dévolu. Voilà. Suite à l'inefficacité des prélèvements et qu'il y a une recrudescence d'attaques, nous avons décidé de nous remobiliser. Les éleveurs alpins n'étaient pas les seuls. Des éleveurs de l'Isère se sont joints à eux pour exprimer leur soutien, notamment face à la problématique du loup. Sur le problème des prédateurs, on nous annonce toujours des grandes annonces qu'on va faire des tirs, des prélèvements, des machins, mais on reporte à chaque fois la charge du travail sur les éleveurs, alors que l'État doit assurer la sécurité des biens et des personnes et qui semble totalement défaillant là-devant, voire complice des loups, puisque c'est lui qui les protège, c'est lui qui fait qu'il y en a de plus tous les ans. Et donc on peut même dire qu'il est complice et commanditaire des attaques de loups sur les troupeaux. Un chapiteau a aussi été monté devant la préfecture. Les éleveurs comptent rester ici aussi longtemps que nécessaire pour avoir la confirmation que l'État mettra en place des actions concrètes pour leur venir en aide. Plus de 500 brebis ont été tuées depuis le début de l'année selon les éleveurs. Des éleveurs qui ont notamment reçu la visite du président du conseil départemental venu les soutenir dans leur combat. Que voulez-vous faire quand vous n'êtes pas entendu ? Vous entendez des discours de la part du gouvernement. Le préfet a pris des arrêtés, mais ces arrêtés ne sont pas traduits dans les faits puisque un seul loup a été prélevé il y a quelques semaines dans le dévolu, alors qu'on devrait en prélever 5 ou 6. Donc les éleveurs, les agriculteurs en général, le monde paysan, le monde rural est excédé et ne supporte plus ces attentes indéfinies. Un spectacle qui a attiré de nombreux curieux qui comprennent pour la plupart le désespoir des éleveurs. Ils défendent leur intérêt. Ils défendent leur intérêt, ils doivent pouvoir vivre de leur travail, c'est tout à fait normal. Moi je suis je soutiens la manifestation. Je commence à comprendre leur ras-le-bol par rapport au prédateur qui est le loup. Il est certes question de remettre en cause l'accord de Berne, ça serait une bonne décision parce que moi je me mets à la place, ils ont une grosse perte de troupeaux, et autant sur le plan économique, sur le plan psychologique. Certains passants qui souhaitaient se rendre à la préfecture se sont d'ailleurs retrouvés devant un mur de parpaings et n'ont donc pas pu rentrer. Une solution brutale mais pacifique selon eux. Cependant, ils comprennent le désarroi des agriculteurs. Je trouve que c'est un peu brutal. Voilà, c'est tout. C'est un peu agressif, un peu violent. Après, je connais pas suffisamment la situation des agriculteurs pour pouvoir me prononcer vraiment sérieusement, si vous voulez. Mais je pense que les gens sont désespérés aussi quelque part s'ils le font. Donc, il faudrait qu'ils soient entendus peut-être quelque part. J'avais besoin d'aller à la préfecture pour mon permis. Et donc, du coup, je suis bloqué. J'ai un mur en béton devant, en parpaing. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça dérange juste aujourd'hui, mais je suis quand même ils ont quand même beaucoup de problèmes, donc je pense que je suis moins en colère. La quarantaine d'éleveurs présents sont suffisamment motivés pour essayer de maintenir en place ce mur jusqu'à jeudi si aucune décision de l'État n'est prise.